Salut, bienvenue pour Top ou Flop. C'est à toi de me dire ce que tu penses de cette vidéo Instagram vs la réalité. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Parce que aujourd'hui, je trouve qu'Instagram prend beaucoup de place dans nos vies, que cette application fait complexer beaucoup trop de femmes, alors qu'on est toutes humaines et femmes avant tout. Je m'explique. Là, je me suis préparée, je me suis mis en bombe, bien évidemment, parce que tu vas découvrir dans 2 minutes ma gueule au réveil froissé, c'est pas la même chose. Voilà. Là, on est vraiment au max du dégueulasse. Oh, putain, elle est vraiment belle. Oh, putain, elle vient d'accoucher. T'as vu comme elle est belle? Oh là là, elle a un corps de malade. Donc du coup, j'avais vraiment envie de vous expliquer, les filles, qu'il faut arrêter de complexer avec Instagram. Regardez toutes ces photos, toutes ces filles qui sont retouchées toute la journée parce que c'est pas la vraie vie. Donc je tenais vraiment à me mettre dans mon pire des états. Parce que c'est vraiment moi je ne me supporte pas, tu vois ce que je veux dire. J'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que, en fait, même si vous le voyez dans nos épisodes, parce que souvent je suis naturelle, etc., je voulais vraiment décomplexer le truc parce qu'aujourd'hui, Instagram... Parce que quand tu regardes, par exemple, mon Instagram, mes photos, et que tu me vois là, maintenant, tu te dis, bon, on est sûr que c'est la même personne? Moi, ça m'arrivait de regarder des fois des photos, des trucs et tout, et tu complexes parce que tu as l'impression que t'es jamais assez bien. T'as jamais la bouche assez gonflée, t'as jamais assez les rides tirées, t'as jamais assez le ventre avec des abdos, t'as jamais assez... T'en as jamais assez. Si tu regardes les réseaux sociaux aujourd'hui, t'en as jamais assez. Tu peux vraiment complexer très très vite et du coup même il y en a je pense qui abusent de la chirurgie en regardant tout ça parce qu'elles se sentent pas bien dans leur peau et qu'elles ont envie d'en faire toujours plus pour se sentir mieux. Maintenant tu peux en faire, j'en ai fait. Là, ça se voit pas trop. Hein. J'en ai fait et j'en referai une fois que j'aurai accouché. Mais je veux garder ma gueule. Après, ça, c'est un choix. Ça, c'est un autre sujet, on en viendra. Dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on parle de chirurgie, je vais vous en parler. Bref, déjà, la première chose, je vais vraiment vous montrer comment je me déteste. Je te montre. Voilà. Là, on est vraiment au max du dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'arrive d'être comme ça à la maison. Et oui, puisque je suis une femme et un être humain avant tout. Et je ne peux pas être tout le temps au top. Pas du tout, c'est impossible. Du coup, je voulais vraiment vous montrer comment je passe de ça à ce que je suis sur les réseaux, quand je suis préparée, etc. Comme tu as bien pu le constater, on n'est pas du tout sur la même personne. On dirait en tout cas, et pourtant... Je suis chez moi, j'ai pas de coiffeur, j'ai pas de maquilleur. Il faut juste, les filles, se donner du temps. Il n'y a pas de secret, les meufs. On prend du temps. Donc, je vais vous montrer exactement ce que je fais. Comme ça, vous allez pouvoir voir que, honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste prendre du temps. On y va, je vous montre. Alors, première chose, bon, j'ai pris ma douche, bien évidemment. Hein, je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien. On s'en fout, je me lave le matin. Voilà, bref. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Du coup, pour une grosse préparation, déjà, vous avez vu, j'ai beaucoup de cheveux. Hop, pour être tranquille, petit bandeau. Je vais hydrater ma peau dans un premier temps. Ok, je laisse sécher. Voilà, c'est tout ce que je fais au niveau de ma peau. Bien évidemment, je fais des trucs aussi le soir, hein, mais là, je vous parle d'une préparation quand je fais un shooting ou un truc comme ça. Donc, je laisse poser. Ça m'arrive de mettre des patchs aussi sous les yeux si je sens que je suis vraiment fatiguée. Voilà, maintenant, on passe au make-up. J'utilise un make-up tout à fait normal, Make-up Forever 2A01. Voilà. Rien de bien compliqué. J'ai une petite éponge et on y va, c'est parti. J'ai prévu une petite glace ici quand même parce que je vois pas grand-chose dans le téléphone. Je vais me tartiner. J'en mets partout. Il faut bien se tartiner là quand tu vas faire des photos. Oh putain, d'ailleurs, je vais vous expliquer. Il y a des applications pour les photos. C'est incroyable, tu peux tout changer. Anti-cerne, Maybelline. Ne me demandez pas s'il y a des pros de make-up, là vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle branle. Je n'ai jamais pris de cours de maquillage de ma life. Je vous montre ce que moi je fais. Ah, c'est un tableau le truc, hein. C'est un tableau. Tu peux ajouter ici un peu plus de foncé, comme ça. Sauf que moi j'ai des taches dues au soleil, donc je ne mets pas de foncé. Je mets juste un peu de blush rouge. Je prends une couleur claire pour mettre sur les yeux. Oui, ma palette est défoncée, je sais. Je prends un petit pinceau, j'en mets aussi sous les yeux, du clair. J'hydrate ma bouche, très important. J'utilise un labello ou un hydratant.
Très simplement, après pour la bouche, je fais rien de compliqué les amis. Je prends du highlighter, celui-là il vient de chez MAC. Mon make-up il est pourri, moi c'est un truc de ouf. Je prends un petit pinceau, je mets de l'highlighter pour que la bouche soit un peu plus pulpeuse. Voilà. Je redessine avec un crayon le contour de la bouche. Je déborde toujours un peu au niveau de la bouche. Tu vois, le trait il est là. Je vais un peu en dessous et dessus, pareil, je déborde. Il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu mets sur tes lèvres? Alors j'utilise le crayon de chez MAC, le B90 et l'highlighter avec de l'hydratant. Voilà comment je fais ma bouche. Highlighter sur les pommettes. J'ai un peu abusé. Voilà, sur le nez. Très important. Sur l'arête du nez aussi un peu, ici. Là, en haut de la bouche. J'en remets un petit peu et on est pas mal. J'aime bien aussi en mettre quand j'ai dessiné mes sourcils. Alors les sourcils, c'est un grand moment. Les sourcils, je mets du fond de teint dessus pour cacher le détatouage que j'ai parce que je compte me refaire un micro-blending. Mais vu que j'ai fait mes sourcils et je les ai refaits, c'est un peu une catastrophe. Donc là aujourd'hui je les maquille, c'est vraiment très vite fait. Regardez la gueule de mon crayon. Et je passe juste à l'intérieur pour donner un effet un peu plus rempli. Tu vois là, hop, mais j'abuse pas. Voilà, ça c'est mon sourcil, il est dessiné là, tu vois. Maman, les filles qui font du vrai make-up vont regarder ma vidéo, elles vont m'insulter. Mais bon, je m'en fous, moi c'est ce que je fais quand je fais mes photos en tout cas. Voilà, normalement il faut les coiffer, tout ça, les sourcils. Voilà, je n'ai pas des sourcils parfaits, mais je m'en fous. Ensuite, je remets un peu de blanc en dessous pour bien le dessiner. Voilà. Ça donne un effet beaucoup plus dessiné. Voilà, on est sur la base. Et tu peux, si tu veux, mettre un peu d'highlighter. Enfin, moi, c'est ce que je fais des fois. Et là, dans le coin de l'œil. Ah, je suis un vrai tableau, là. Je crois qu'on est belle sur Instagram comme ça, en 5 secondes. Il faut savoir, en plus, les meufs, que quand on est bien maquillée pour des photos, il faut savoir que de près, tu as une couche de maquillage. C'est une tapisserie, le bordel. Hein. Mais en photo, ça rend bien. Ensuite, donc, Récil, Rimmel, tu dis comme tu veux. Maybelline, Paris. Voilà, rien de compliqué. Je mets d'abord le Récil et je vais ensuite appliquer des faux cils. Pour le make-up, j'en ai eu pour 15 minutes déjà. 15-16 minutes. On y va maintenant pour les cheveux, ce qui va être le plus long pour moi. J'hésite à les lisser complètement ou simplement à refaire vraiment de jolies boucles. On va les lisser, comme ça je vais vous montrer le temps que ça prend vraiment quand je fais l'intégralité. Pour lisser mes cheveux vraiment super raides, j'utilise le Steam Pod. Bon, j'ai perdu le petit truc voilà, qui va dessus. Normalement, c'est ce qui permet d'avoir la vapeur. Ça fait 2 fois que je rachète Steam Pod parce que je perds ça. Franchement, la flemme de le racheter encore une fois. Donc, je vais les laisser comme ça. Putain, j'ai une coupe. J'ai oublié le détail qui change tout, les meufs. Si vous faites des photos, mettez des faux cils. Voilà, ça change tout le regard. Je te montre. Je le pose là. Tu vois, je ne l'ai pas posé à la base de mon œil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai mis à l'extrémité. Ok. Et là, je vais le coller sur la base de ma paupière. Bon, on va dire à chaque fois qu'on me dit « Mais comment tu fais pour les mettre aussi vite ?» Ça fait des années que je fais ça, les amis. Je mixe du coup les faux cils avec mes cils. Et du coup, ça se mélange vraiment bien. Tu vois? On n'est pas sur le même regard. Tiding! Ça change. Et maintenant, je vais faire mes cheveux. On était à 16 minutes avant. Là, 4 minutes plus les faux cils. Je suis à 20 minutes déjà. Que le make-up. J'active. J'applique un sérum. Donc, moi, j'utilise celui-là. J'ai acheté en grande surface. Ça, c'est un thermoprotecteur, soi-disant. Donc, une petite goutte parce que c'est gras. Et je mets ça sur mes cheveux avant de faire les plaques. Ok, donc la vidéo, je l'ai mise en accéléré. Ça m'a duré en tout 12 minutes les cheveux. 12 minutes, sachant que j'ai les cheveux qui sont pas abîmés, les amis, et que les Steam Pod lissent vraiment très rapidement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc soit je les laisse lisses comme ça, mais j'aime bien faire des petites finitions sur les cheveux avec les GHD. Vous allez voir, je vais un peu les onduler au bout. Je vais faire vraiment l'avant correctement, je te montre. Donc du coup, je vais ici
lisser les petits cheveux. Et je vais faire des petites ondulations parce que je vais onduler la pointe. Je pense qu'on est pas mal. J'ai fait un petit mouvement au niveau de mes cheveux pour éviter que ça soit trop raide. Je viens de calculer entre make-up et coiffure, je suis entre 30 et 40 minutes. On en est là déjà. Et je n'avais pas séché mes cheveux. Je vous rappelle qu'ils étaient déjà secs. On est déjà presque à 40 minutes. On passe maintenant à l'essayage de tenue. Et quand je vais vous faire la photo, tout ça, je vais tout vous montrer, vous allez voir. C'est assez long. Alors du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que soit, en général, ça m'arrive de bosser avec des marques. Donc, j'ai des photos à faire pour mes réseaux sociaux. Et en fait, je fais des choix de tenues sur le site. Par exemple, tu choisis ça, plusieurs tenues. Et tu vas bien évidemment prendre les photos, les mettre dans tes stories, etc. Soit tu fais des photos pour toi. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de placement de produit à faire. Je ne travaille pas avec une marque. Mais je vais choisir quelque chose d'assez joli pour vous montrer. Je vais essayer de faire une photo avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'après, le truc, c'est que j'ai des vêtements, mais il y en a plein avec lesquels j'ai déjà fait des photos. Et quand tu fais des photos pour tes réseaux, tu ne repostes pas une tenue que tu as déjà mise. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. Alors, j'ai trouvé ce truc, j'avais acheté chez Zara. Pourquoi pas? C'est un truc un peu long. Je vais essayer. Ou alors, il y a cette petite robe que j'avais achetée chez Morgane, que j'aime bien aussi, qui est pas mal. Oh, la ceinture, elle est où? Cette robe verte que j'ai déjà mise, mais qui est plutôt très jolie. Je vais aussi l'essayer. Bon, du coup, j'ai décidé d'essayer ces 3 tenues et on va voir. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un verre. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est bon. C'est mignon, pourquoi pas? J'essaie autre chose. Bon, 3e robe. Ça, c'est peut-être pas mal pour faire une photo. Je pense que je vais garder celle-là. Excusez-moi. Donc, j'hésite. C'est joli, non? Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu devrais regarder l'état de ma maison. Je vais te montrer. Donc voilà déjà le bordel. Voilà, c'est pour bien vous montrer. Voilà. Et après, pour faire ta photo, soit tu utilises une ring light que tu vas poser au milieu, soit un trépied en fonction de ta luminosité, ce que tu aimes. Et là, je vous présente Mounette, donc le petit chat qui nous donne à manger tous les matins. Alors, on va placer la ring light. Donc là, je suis en train de régler la luminosité de la photo. Donc il faut vérifier que la lumière est bien. La lumière est pas mal, j'avoue. La photo peut être bien. Donc, on y va pour le shooting. C'est parti. Donc là, je viens de faire un premier essai. Je regarde juste si la lumière, c'est bien. Je vous montre. Donc la lumière a l'air pas mal. On a l'air pas mal. Donc voilà, maintenant, il faut faire la pause, quoi. Alors bien évidemment, il faut se la raconter de ouf sur les photos, bien évidemment. Donc j'ai plein de poses de... Il faut donner de sa personne. Pour faire une photo, vous vous rendez pas compte, c'est un truc de fou les meufs. Et après avoir fait je ne sais pas combien de photos, il faut bien évidemment les regarder. On y va. Ça c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Ça là est pas mal. J'ai mis un cœur déjà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que j'ai fait mes photos. Il faut ensuite que je sélectionne donc celle qui me plaît. Et après ça, soit on fait des modifications sur la photo et quasiment toutes les personnes qui font des photos Instagram modifient leurs photos et moi la première, je vous le dis, c'est la vérité. Et je vais vous montrer ce que je fais en règle générale. Il existe des applications qu'on peut utiliser, que ça soit pour... bon, c'est pas le but, hein, comme je vous ai dit. Le but, c'est garder votre personnalité, mais c'est pour vous montrer ce qu'il existe. Il existe des applications pour maigrir le ventre, gonfler le ventre, grossir la poitrine, allonger, remonter les sourcils, grossir les yeux, grossir la bouche, changer, se maquiller si on n'est pas maquillé, changer le volume des cheveux par exemple, des trucs comme ça. Un truc de fou. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est vrai que j'essaye de faire des petites retouches, surtout au niveau de ma peau, parce que là, en vidéo, on va dire que ça va, mais en photo, j'ai souvent beaucoup les petites ridules, tu vois, ça, qui se voient. Bon,
c'est du petit détail, mais c'est des petits trucs que j'aime pas trop, que j'aime bien lisser. Et il y a une application qui fait tout, c'est assez incroyable. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais vous montrer exactement ce que je fais sur mon téléphone. Vous allez la voir ici. Et ce que j'utilise comme application et surtout ce qu'on peut faire. C'est assez extraordinaire. Je vous montre. Alors, ok, donc, je suis dans la sélection des photos. Donc là, je regarde un peu. Ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai pris. Voilà. Ça, c'est la sélection. Bon, elle se ressemble toujours un peu. Alors, admettons, je vais choisir, disons celle-là où je regarde. Ok. Donc maintenant, je vous montre les applications qui existent. Donc, on a Facetune déjà, numéro 1. Donc, sur Facetune, tu peux déjà, par exemple, tu vois, j'ai cliqué sur retouche où il y a la petite goutte. Donc, j'agrandis. Vous voyez les petites ridules là, c'est ça moi qui me dérange. Donc, c'est ce que je faisais avant. Donc, je lisse un petit peu, tu vois, un peu la peau. Hop. Voilà, tu vois. Il n'y a pas grand chose. Voilà. En général, moi, ça, c'est les retouches que je fais sur mes photos. Ça va, d'accord. C'est la photo qui, voilà, je me dis, bah c'est bien, ça me ressemble, on n'est pas dans l'abus. Par exemple, tu vois là, il y a marqué remodeler. Si tu cliques sur affiner, regarde, tu peux vraiment, si je veux, genre, je suis plus enceinte, quoi. T'as capté? C'est un truc de fou, c'est pas le but. Maintenant, je vais vous montrer une autre application. Celle-là, c'est un truc de fou. Face App. Je vais aller dans Favoris et donc je vais récupérer celle-ci que je vous ai montrée. Et là, c'est parti pour le travail. Donc, je vais sur impression et regardez ce que vous pouvez faire. Regardez le make-up, le changement de visage et tout. Est-ce que tu vois la différence? Il y en a un, il est abusé, je crois que c'est celui-là. Ah mais s'il vous plaît. Voilà, ça c'est ce que font les filles sur Instagram aujourd'hui. Pourquoi elles ont toutes la même tronche? Donc voilà les amis, après vous pouvez vraiment vous amuser. J'avoue, quand je regarde la photo, celle-ci là, que je vous mets juste là, avec la transformation des yeux et tout, je trouve que c'est joli, je vais pas mentir. Si je vois une meuf comme ça, je me dis, ah ouais, elle est belle la meuf. Mais en vrai, quand je me vois là, je me dis non, il y a trop de changements, donc non, je ne veux pas. Donc en tout cas, voilà, je vous ai montré comment on faisait une photo, quelle était la transformation. Bon, du coup, j'ai terminé, je vous ai montré le avant-après. Il est 10h10, j'ai commencé ce matin à presque 8h, donc ça fait en gros 2 heures en tout. Make-up, coiffure, photo, et encore, j'ai pas pris de photo genre de mon corps, c'est encore pire, c'est encore plus long pour vérifier. Là, on n'était que sur une photo visage parce que je suis toute seule. Pour me prendre en photo en mode portrait, c'est plus compliqué, comme je vous l'ai expliqué. Donc, je vous ai vraiment tout montré. J'en ai eu pour 2 heures. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les meufs, Instagram, c'est pas la vraie vie. C'est devenu un métier. C'est devenu de l'abus, je trouve aussi. Parce que comme je le disais au début, il y a des filles qui complexent énormément alors qu'il faut pas complexer. Tu as bien vu mon avant-après. Je te remets un truc là tout de suite. Est-ce que c'est normal? On dirait qu'on n'est pas sur les mêmes personnes, même si c'est moi et j'ai pas honte. Je vous montre pourquoi, parce que je suis une personne totalement normale, comme vous en fait. C'est juste que j'ai appris un petit peu à me maquiller, j'ai appris avec le temps à poser sur les photos. Il y a la tenue de corps, il y a vraiment énormément de choses que tu travailles dans le temps pour après faire de jolies photos Instagram. Donc dire les filles qui font des photos aujourd'hui, croyez-moi qu'elles ont l'habitude. Il y en a énormément qui font de la chirurgie esthétique ou qui utilisent des filtres. Donc moi je voulais vraiment vous montrer l'envers du décor, le temps que ça prend. Et qu'il faut surtout pas complexer parce que en vrai on est toutes pareilles, on est toutes des femmes, on a toutes des complexes certes, ça c'est sûr et certain. Moi la première j'en ai, mais c'est vrai que voilà, j'ai réussi à trouver comment m'arranger, comment prendre soin de moi, comment me sentir mieux. C'est vrai que là quand je me regarde, je me sens beaucoup mieux que ce que j'étais ce matin quand je vous parlais au tout début. Parce que je suis maquillée, je suis coiffée, je me sens mieux dans ma peau, je me sens plus sûre de moi. Mais c'est pas moi au naturel quand je me réveille le matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié, vous avoir donné toutes les infos possibles imaginables. Donc pour vous, dites-moi, cette vidéo c'est plutôt un top ou un flop? Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos que je peux faire. Si vous-même vous utilisez des filtres ou ce genre de choses, mettez-nous en commentaire vous ce que vous faites. Est-ce que ça vous donne envie de prendre un petit peu plus soin de vous? Est-ce que ça vous fait par exemple réaliser que du coup
C'est vrai que c'est tout un travail d'être sur Instagram aujourd'hui et de faire des belles photos. Est-ce que ça vous fait réaliser tout ça? Est-ce que ça vous a fait du bien peut-être de vous dire ah putain en fait c'est pas ce que j'imaginais parce que je suis telle personne par exemple, elle est toujours magnifique sur ses photos et je me suis posé la question par exemple, je sais pas. Dites-moi en commentaire en tout cas comment vous avez vécu cette vidéo, ce qui s'est passé, si vous avez aimé ou pas. Bien évidemment les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo, si vous activez la petite cloche, vous allez recevoir une petite notification. Il faut avoir l'application YouTube bien évidemment, ça vous permet de suivre toutes nos aventures et toutes nos vidéos. Ben moi j'en ai terminé, du coup je suis toute prête, mon chéri va rentrer ce soir, je pense qu'il va être content. Il va se dire qu'est-ce qu'elle a fait elle aujourd'hui, t'es allée faire un défilé? Non, je leur ai expliqué comment on fait les photos Instagram. Bon allez, je vous embrasse, mouah, bisous. Et surtout, restez comme vous êtes, on s'en fout du reste.